bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette à base de lentilles qui est réalisable avec les papas, les mamans et les enfants. Comme d'habitude, on essaye de faire des recettes tous ensemble pour pouvoir appréhender au mieux son alimentation. Aujourd'hui, à base de lentilles, tout simplement parce que la salade de lentilles et les lentilles saucisses, c'est sympa, hein, mais au bout d'un moment, ça trouve vite sa limite en termes de créativité. Alors que la recette que je vais vous proposer aujourd'hui, il y a mille et une variantes. On peut faire plein de sortes de recettes différentes avec mon petit arrangement aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous propose de faire quelque chose de très funky et de très aromatique comme à mon habitude, puisque ça va convenir aussi bien pour les tout petits, dès la diversification alimentaire, jusqu'aux plus grands et pour les adultes bien évidemment. Donc pour cette recette, je vous propose d'utiliser des lentilles. Donc là, j'ai pris des lentilles en boîte, dans la mesure où je n'avais pas tout à fait le temps de préparer des lentilles. Mais bien évidemment, les lentilles sèches sont imbattables au niveau tarif. Donc vous les faites cuire la veille, comme ça c'est prêt. Et on revient à ce niveau-là, puisqu'on a des lentilles déjà toutes cuites. Avec ces lentilles, on va utiliser des flocons de céréales. Alors aujourd'hui, j'ai pris des flocons d'avoine. Déjà, voilà, la variante pouvant arriver à ce niveau-là, les flocons d'avoine, les flocons de millet, les flocons de riz, vous avez énormément de flocons. Bien évidemment, ce sont des flocons nature, non sucrés, puisqu'on va faire une recette salée. Donc des flocons d'avoine pour aujourd'hui. J'ai besoin d'un œuf, j'ai besoin de légumes râpés, crus. Donc là, c'est des carottes. Évidemment, selon la saison, on va pouvoir faire varier les légumes. Donc des courgettes râpées ou des betteraves râpées, du potimarron râpé, ça dépend de la saison, ça dépend de vos envies. Donc là, c'est des petites râpures toutes simples qui vont être mises en commun dans ma recette et le temps de cuisson va permettre à la petite râpure de cuire tout simplement. Donc là, des carottes, parce que j'avais ça aujourd'hui dans mon réfrigérateur. Ensuite, des épices. Donc là, la variabilité de la recette commence à être quand même importante puisque j'ai du curry, j'ai du curcuma, on aurait pu choisir de la poudre à colombo, on aurait pu choisir des épices comme la muscade, du cumin, on a vraiment énormément de choix au niveau des épices, donc aujourd'hui du curry et du curcuma. Ensuite, une petite touche d'ail avec une échalote, donc on aurait pu mettre de l'oignon également, de l'oignon frais, de l'oignon jaune, de l'oignon rose, pourquoi pas. Et puis vous pouvez rajouter des herbes aromatiques. Alors attention, hein, puisque en fonction de l'âge des enfants, un petit peu de vert dans une préparation, ça peut vite tourner au drame. Je pense notamment autour de l'âge de 2-3 ans, quand la néophobie alimentaire commence à se présenter. Donc là, ça peut être du persil, du basilic, de la coriandre, je ne vais pas tous vous les faire, mais il y en a aussi un sacré choix. Là, c'est ni plus ni moins du persil. Et puis, un petit peu d'huile pour la cuisson, parce que nous allons réaliser une cuisson à la poêle, puisque nous allons réaliser des galettes de lentilles avec tous ces ingrédients. Allez hop, c'est parti, on s'y met. Donc, tout simplement, j'allais dire, pourquoi c'est une recette que l'on peut faire avec des enfants, parce qu'on va mettre tout dans un saladier, on va mélanger le tout et ensuite cuire à la poêle. Donc le seul job de l'adulte va être de regarder la cuisson, en tout cas de s'occuper de la cuisson, puisqu'en fonction de l'âge de nos enfants, évidemment c'est chaud, il peut y avoir des projections d'huile et on est très attentif à ces notions de sécurité. Évidemment j'ai les mains propres avant de commencer, je me suis déjà lavé les mains juste avant. Donc j'ai mes lentilles. Je vais ajouter l'équivalent d'une poignée, à peu près, de flocons d'avoine. On va mélanger le tout. Donc en fonction de votre quantité de lentilles, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. C'est pour ça que souvent, dans mes recettes, je parle en poignée, je parle en verre, je parle en cuillère, puisque c'est extrêmement variable. Donc là, je pense qu'on va mettre tout le bol. Hop. Donc on mélange. Ensuite, on casse l'œuf. On casse l'œuf. On va le mettre dans la préparation directement. Hop. On se lave les mains. Bien se laver les mains après le cassage d'œuf, puisque sur la coquille, vous pouvez avoir des bactéries comme les salmonelles par exemple, et ça, c'est pas génial. Donc, on se lave les mains. Ensuite,
On peut battre en omelette ou alors mettre directement l'œuf, comme je fais là actuellement. Selon votre quantité de lentilles ou de flocons, vous pouvez être amené à avoir besoin de 2 œufs. En fait, l'idée, c'est de pouvoir lier aussi la préparation et que ça se tienne en galette. Donc là, je pense qu'un œuf sera suffisant. Là, on obtient au fur et à mesure une sorte de pâte. Je vous montre au niveau de la caméra. Hop, une petite pâte. Ensuite, une bonne poignée de carottes. Donc, comme je vous disais juste avant, ça peut être des courgettes râpées. Alors les courgettes, faites attention, ça rend de l'eau. Donc si vous pouvez, vous les égouttez soit dans un torchon, soit un petit papier absorbant pour pouvoir enlever l'eau excédentaire, parce que sinon après vos galettes elles vont être toutes imprégnées d'eau et ce sera moins sympa. Ensuite vous pouvez le faire avec toutes les courges, donc les potimarrons, les potirons, également les betteraves en version râpée crue. C'est vraiment super, ça va vous donner une petite teinte rose hyper sympa aux galettes. Donc voilà ce que ça donne avec les légumes, en odeur, en odeur. Allez, je vais tout mettre, comme ça fera une petite dose de carottes sympa. Voilà, donc on mélange tout simplement. Ensuite, on va rajouter du coup l'assaisonnement. Le curry. Donc là, on n'hésite pas, on confie le curry aux enfants et en général, ils font comme ça. Ils y vont. On se dit, oh là là, ça fait toujours trop. Non, ça fait jamais assez trop. Les épices, quand elles vont cuire, elles vont perdre un petit peu de leur intensité. Donc, il faut vraiment appuyer au niveau de l'assaisonnement. Regardez, ma dose, c'est quand même pas mal. Donc, une petite dose de curry, une dose de curcuma. Donc, selon les épices que vous allez associer, on va avoir une explosion des saveurs en bouche. Alors, bien évidemment, je n'utilise pas de sel, puisque dès le départ, avec les enfants, on essaye d'utiliser le moins de sel possible. Et les épices vont se suffire à elles-mêmes. En plus, je vais rajouter de l'échalote et je vais rajouter de l'ail, ce qui va donner un côté un tout petit peu piquant. Donc là, j'ai préparé une échalote hachée. Comme ça. Et ma gousse d'ail dans mon presse-ail, tout simplement. Hop, crac, une gousse entière. Alors des fois on me dit oui, mais pour les bébés tout ça c'est quand même hyper aromatique. Justement, pour les tout petits, il faut aller vers quelque chose de très aromatique parce que ça va aider justement à augmenter leur paysage alimentaire et vous aurez des enfants qui seront plus curieux au niveau de l'alimentation et beaucoup plus enclins à goûter des goûts différents. Donc ne pas hésiter, là c'est dommage, vous avez que l'image, mais vous auriez aussi l'odorat sur mon plat. Vous auriez une très très bonne odeur d'ail, de curry qui se mélange avec l'odeur des carottes. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient une pâte, des petits morceaux les uns avec les autres. Alors là je le fais à la cuillère, mais si vous avez des petits, on peut le faire aux mains aussi pour justement permettre de toucher notre alimentation, développer l'aspect sensoriel. Pour ceux qui ont déjà fait des ateliers avec moi en présentiel, vous savez combien je suis attachée à toucher notre alimentation, puisque pour les petits, plus je vais toucher avec les mains, plus ça va être simple derrière de pouvoir mettre dans ma bouche. Si je ne touche jamais mon alimentation, on ne peut pas mettre dans la bouche. Donc là, je l'ai fait à l'adulte, avec une cuillère. Et bien évidemment, on peut se mettre directement sur une nappe en plastique, on brasse avec les mains, on peut faire plein de petites expériences sensorielles comme ça, parce que au final, j'ai des petits filaments, j'ai de carottes, j'ai mes lentilles qui sont plus ou moins écrasables en fonction de la cuisson. Je vais avoir les flocons d'avoine qui vont venir se coller dans mes doigts. Et ça, c'est des expériences sensorielles qu'il est super intéressant de faire avec les enfants. Donc ça y est, c'est prêt. Vous me connaissez, mes recettes sont toujours ultra rapides et ultra simples. Donc je n'ai pas mis les herbes aromatiques pour vous montrer le résultat sans herbes. Donc là, on va passer à la cuisson. On va prendre une poêle. J'ai choisi de l'huile d'olive.
puisque c'est une huile qui tient relativement bien à la chaleur et qui ne va pas se dégrader. Donc bien évidemment, on ne va pas faire de la friture, hein, donc il en faut quand même suffisamment pour pas que ça accroche, mais pas trop non plus pour ne pas surcharger. Même si on est d'accord, chez l'enfant, la quantité de matière grasse est importante et il faut utiliser des matières grasses. Alors, ce que je n'ai pas précisé avant, c'est que dans ma recette, vous pouvez aussi rajouter des fruits oléagineux, de la poudre de noisette, de la poudre d'amande, de la poudre de noix. Là, j'ai des noix derrière moi. On peut les réduire en poudre et les rajouter aussi dans ma recette, ce qui permet d'introduire les allergènes chez les enfants et ce qui permet aussi de donner du moelleux, de la consistance encore supplémentaire. Vous voyez la variété de recettes que l'on peut faire avec une seule base, c'est juste fantastique. Il faut s'éclater un petit peu dans tous les sens. Vous avez les couleurs qui vont changer en fonction de la saison, vous avez les goûts en fonction des épices et des aromates que vous allez mettre à l'intérieur. C'est une recette ultra polyvalente qui changera toute la donne avec vos lentilles. Donc je fais chauffer l'huile sur ma plaque de cuisson, les petits ustensiles en bois. Donc l'idée, ça va être de mettre une petite quantité de notre préparation, de l'écraser un petit peu sous forme de galette, et puis de faire cuire chaque côté. Donc c'est quelques minutes de cuisson de chaque côté. Alors je ne peux pas vraiment vous donner le timing précis puisque ça va dépendre de la grosseur des galettes que vous faites, et puis ça va dépendre aussi de l'épaisseur. Donc en gros, moi je prends l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près, que je mets dans ma poêle. Donc vous voyez, j'écrase un petit peu. Alors pas non plus hyper fin, hein, parce que sinon ça va pas se tenir et vous allez galérer pour les tourner. Hop, voilà, je mets directement dans la poêle. J'aplatis un petit peu. Donc dans ma poêle, là je pense qu'on peut en mettre 4 facilement. Hop, vous voyez ce que ça donne. Donc c'est une recette aussi qui est ultra simple et ultra rapide parce que bien évidemment c'est une cuisson de quelques minutes. Hein, vous ne faites pas cuire ça une demi-heure sur chaque face, sinon vous allez tout cramer, ce sera vraiment pas génial. Mais du coup, voilà ce que ça donne, je vous le montre de près. Hein, on a 4 galettes dans ma poêle et donc je vais attendre que ça soit suffisamment cuit pour pouvoir les retourner facilement avec ma spatule. L'idée, voilà, c'est de pouvoir les retourner hein, sans que ça se casse. Si vous voyez que ça se casse, par exemple, ça veut dire que votre pâte, elle est peut-être pas assez suffisamment consistante. Alors du coup, vous pouvez rajouter un tout petit peu de farine pour essayer d'épaissir. Ça, c'est la petite astuce en plus. Donc vous pouvez rajouter un petit peu de farine, histoire que vos galettes se tiennent quand même beaucoup mieux à la cuisson. Ne vous inquiétez pas, la farine aura largement le temps de cuire. Donc vous ne demandez pas de farine, hein, ça va être 1 à 2 cuillères à soupe maximum. Et encore, ce qui veut dire que votre préparation va bien se tenir. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir tourner les galettes. Voilà. Donc là, vous voyez, elles sont déjà presque prises. Hop. Et puis, du coup, je vais la retourner. D'accord? Hop, je prends ma galette et je la retourne d'un seul coup. Facile. Pas de stress. C'est là où c'est l'adulte qui gère, hein, bien évidemment. L'enfant peut être à côté puisque il va regarder le changement de couleur, le changement de consistance, et puis on va voir qu'il y a des petits ronds qui sont en train de se détacher plus ou moins, mais au final ça tient quand même très très bien ensemble. Donc cette recette, l'enfant n'est pas très loin, on regarde tous ensemble, sans bien évidemment que ça soit dangereux pour lui. Et voilà, la cuisson est terminée. Alors je regarde la pendule, on a mis exactement 12 minutes pour faire cette assiette de petites galettes aux lentilles avec des légumes râpés et d'un assaisonnement qui est franchement juste très très aromatique. Hein. Dans la pièce, il se dégage une bonne odeur bien mélangée d'ail, de curry, de lentilles. Donc ça fait des petites galettes. Donc là en l'occurrence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une douzaine de galettes. Donc vous savez combien je suis aussi attachée à vous proposer des recettes qui ne coûtent pas cher, qui sont accessibles à tout le monde
Et là, en l'occurrence, on est sur un prix extrêmement raisonnable puisque, pour vous donner un ordre d'idée en termes de volume de lentilles, j'ai acheté un bocal en verre de cette taille. Donc voilà, c'est un petit pot de lentilles qui fait 400 grammes. Donc là, en l'occurrence, pour 400 grammes de lentilles, alors c'est le poids net, hein, plus 2 carottes râpées, plus un petit peu d'ail, d'échalotes et quelques épices, on a quand même 12 mini-galettes que vous retrouvez en termes d'ultra transformés dans le monde du commerce. Mais en l'occurrence, quand on regarde la composition, on n'est vraiment pas sur des équivalents. Là, vous savez ce que vous mangez. En plus, vous pouvez faire toutes les variations dont je vous ai parlé avant. Hein. Les courgettes, les betteraves, les courges, dans tous les sens, les épices que vous aimez et que vous pouvez aussi découvrir, que vous n'avez encore jamais mangé, mais que vous essayez dans cette recette. Et puis, j'allais dire, si vous n'avez pas suffisamment bien maîtrisé l'espèce de pâte, hein, le mélange du début, ça tombe peut-être un peu en crumble dans votre poêle. Et du coup, je vous montre le fameux crumble parce que j'ai sacrifié une petite partie de mes galettes pour vous faire la version crumble. Donc là, vous le faites revenir. Si vraiment ça ne tient pas en galette, c'est pas grave, vous acharnez pas. Soit vous mettez la farine pour les suivants, soit vous faites tout cuire sous forme crumble. Et ce crumble, on va pouvoir le parsemer sur une préparation. Alors ça peut être une salade, ça peut être des pâtes, ça peut être tout un tas de préparations avec un petit peu de viande, pourquoi pas, ou de poisson. Et ce crumble de lentilles avec des petits filaments de carottes, de betteraves ou de légumes en tout genre, franchement c'est juste extrêmement intéressant gustativement. Là, dans cette recette, au niveau nutritionnel, j'ai croisé plusieurs types de protéines pour augmenter la valeur biologique de ma recette. Donc vous avez les lentilles qui font partie de la famille des légumineuses. Et puis on a les flocons. Les flocons d'avoine, ou de riz, ou de millet, ou de maïs si vous avez que ça à la maison. Ce sont des céréales. Donc légumineuses plus céréales, quand on les associe, ça fait vraiment quelque chose de très très intéressant au niveau nutritionnel. Après, j'ai potentialisé avec l'œuf, qui est une protéine animale, mais qui va venir à la fois techniquement un liant, hein, mais surtout nutritionnellement, on va encore augmenter la valeur biologique de votre recette. Donc c'est en soi déjà un plat qui est relativement complet en termes de protéines, à la fois animales, à la fois végétales. Je vous encourage largement à augmenter la quantité de légumineuses dans votre alimentation. Donc ces recettes permettent de les introduire de manière un petit peu plus funky que la pauvre salade de lentilles à la vinaigrette ou la saucisse lentille en version chaude. Là, vous voyez, avec les lentilles, on peut vraiment s'éclater, on peut faire des trucs super. Et gustativement, l'expérience alimentaire des enfants est tellement importante que inscrire une positivité de ces légumineuses dans l'alimentation, c'est pas forcément facile. Et en faisant varier cette recette, ou en faisant le crumble de lentilles, là, petits morceaux qui ont finalement, ils se sont tous détachés, ça n'a pas fait de galettes, c'est pas grave, puisqu'on va pouvoir les utiliser en version parsemée sur une préparation. Donc je voulais vous montrer cette recette parce qu'elle est déjà très simple, elle est vraiment pas chère, hein, on est sur 1 euro, 1,50 € approximativement, selon ce que vous prenez comme ingrédient à côté. Et puis c'est surtout une autre façon de manger les légumineuses. Donc on se retrouve très prochainement pour encore plein d'autres recettes parce que vous savez que mon carnet est très 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 rempli et que j'ai à cœur de vous montrer des choses hyper simples, hyper pratiques et surtout ludiques à faire avec les enfants puisque vous avez vu, en général, la technique n'est pas non plus très révolutionnaire. Allez, bonne cuisine et puis bonne dégustation. Bon appétit!